Cette vidéo a pour but de vous annoncer la création de ma communauté qui s'appelle Loop. Donc voilà, je vous annonce déjà le but dès le début de la vidéo, pas de storytelling ou quoi. En vrai, je m'étais demandé est-ce que je scripte cette vidéo? J'ai jamais scripté de vidéo, hein, mais je me suis dit: «Ta série est différente. Est-ce que tu la scriptes ou tu la scriptes pas?» Mais bon, vas-y flemme. Du coup, je me suis dit: «Bah, voilà». Je vais tout simplement dire ce qui me passe par la tête. Bon, j'ai quelques notes bien sûr, pour pas partir dans tous les sens. Du coup, je vais vous dire, c'est quoi cette, communauté-là? Pourquoi je l'ai créée? À qui ça s'adresse? Et à qui ça s'adresse pas aussi? Parce qu'il y a des personnes qui n'en bénéficieraient pas tout simplement. Donc, premièrement, la première partie de la vidéo, je vais vous dire quelles ont été les difficultés et les obstacles. Moi, si je regarde ici, c'est mes notes, hein. Quelles sont les difficultés et les obstacles que j'ai rencontrés à mes débuts sur Unreal? Donc, comme vous pouvez voir, enfin, comme vous pouvez l'imaginer, la communauté, elle a pour but d'améliorer ses compétences sur Unmetal, hein. Du coup, on va commencer par expliquer, quelles sont les difficultés et obstacles que moi j'ai rencontrés à mes débuts. Le premier truc, c'est que quand je débute, quand on débute, on ne sait pas par où commencer, en fait. Le truc, c'est qu'on a un tas de tutoriels. Tu vois YouTube, tu vois vraiment des vidéos à foison, mais en fait, tu sais pas quoi faire, en fait. Et si tu es quelqu'un, tu as le syndrome de l'objet brillant comme moi, hein, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu as envie de tout faire. Sauf que moi, ce que je faisais, c'est vraiment que j'enregistrais tout dans une playlist, même pas ma playlist, à regarder plus tard. J'avais littéralement créé une playlist, on va dire à regarder plus tard, mais spécialisée dans les vidéos, automation, et je crois qu'actuellement, elle doit être à plus de 1000 vidéos ou presque, et voilà, je peux vous dire que j'ai pas regardé 50 de ces vidéos, c'est sûr et certain. Donc voilà, le truc, c'est qu'au début, tu sais pas par où commencer. Tu vois plein de gens te dire que voilà, c'est ça la prochaine tendance, c'est ça le futur, tu vois? Je me rappelle à un moment, on parlait de MCP et cetera, alors que bon, au final, c'est pas extrêmement mature, tu vois? Mais voilà, c'est une grosse problématique que j'ai rencontrée, comme d'autres personnes, rencontrent. J'en suis sûr parce que beaucoup de personnes me le disent, quoi. Donc c'est ça la première problématique, c'est que, on sait pas par où commencer, on sait pas quelle voie suivre, en fait, tu vois? Et ça peut être assez frustrant. 2e chose, c'est qu'on choisit pas les bons projets. C'est important de savoir choisir des projets, conformément à son niveau. Donc, sur la page, web où j'explique en détail, on va dire le projet, où vous pourriez souscrire d'ailleurs, le lien est en description. Je dis que, en fait, moi, j'avais envie, en fait, d'être bon sur cette plateforme, tu vois? J'avais envie d'évoluer, de progresser parce que je savais que c'était une compétence de valeur. Le truc, en fait, c'est que je savais pas sur quelle compétence me focaliser, en fait, tu vois? Donc, le point 1 tout à l'heure, c'était plus, je savais pas quel projet build, quoique non, je me trompe. Le point 1, en fait, c'est plutôt l'inverse. Le point 1, c'est surtout que je savais pas sur quelle compétence me focus. Le point 2, sur lequel je suis en train de dérouler actuellement, c'est que je sais pas quel projet faire, tu vois? Il y a certains projets qui sont beaucoup trop complexes pour toi, et ça m'est arrivé maintes fois de commencer un projet qui est vraiment trop compliqué pour moi. J'ai pas les compétences tout simplement pour faire ce projet-là, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je commence à build la chose, je commence à construire, et à un moment, je bloque. Et je bloque et j'arrive pas à avancer parce que j'ai une compétence qui me manque, qui m'empêche de continuer, en fait. Du coup, qu'est-ce que je suis obligé de faire? De mettre en suspens ce projet-là, d'aller faire un autre projet potentiellement pour acquérir la compétence qui me bloque justement dans le projet où j'ai besoin d'avancer de base, avant de revenir sur le projet de base, tu vois? Donc, ça casse vraiment le rythme. Des fois, ça décourage. Des fois, tu t'arrêtes juste parce que, je sais pas moi, tu as un bug, tu sais pas comment le régler. Du coup, tu abandonnes tout simplement, tu vois? Et c'est vraiment dommage, et je suis certain encore une fois que je ne suis pas le seul à vivre ça. Donc, il est hyper important de savoir choisir les bons projets en fonction aussi de son niveau, et ça, avec l'expérience, j'ai pu acquérir cette compétence-là, enfin d'évaluer, enfin de choisir les projets, on va dire, en fonction de la compétence que je cherche à acquérir. Parce qu'il y a un lot de compétences, on va dire un cœur de compétences qui est vraiment essentiel. Il y a même, on va dire, 20 de compétences loi de Pareto comme d'habitude, qui va t'apporter 80 des résultats.
Donc, il est important de savoir se concentrer sur ces 20 de connaissances-là et de compétences-là. Troisièmement, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que j'ai parlé du fait que tu es vraiment submergé, donc ça, j'ai amorcé ça dans la première partie. Tu es submergé par tout ce que tu vois sur YouTube. On te dit que voilà, c'est ça que tu dois faire, implémente, de telle manière, implémente, telle nouvelle, technologie et cetera, et en fait, tu es submergé, et moi, ce que ça faisait, c'est que je rentrais dans une sorte de paralysie, décisionnelle. J'arrivais plus à me décider, en fait. C'est le en fait, le paradoxe du choix. Quand tu as trop de choix, bah, en fait, tu sais même plus quoi faire, en fait. Moi, j'avais tellement de choix à ma disposition, comme je vous l'ai dit, bah, j'ai mis, il doit y avoir actuellement plus de 1000 vidéos dans cette playlist. J'ai quasiment rien fait. Tout simplement parce qu'au moment où, bah, j'ai envie de regarder quelque chose, eh bien, je suis bloqué, en fait. Je peux pas avancer parce qu'il y a trop de choix à ma disposition. Si tu vas au resto et que le menu, bah, il a 2 ou 3 plats, c'est facile de se décider, tu vois? Mais si tu vas au resto et que tu vois un menu, kilométrique de 4 pages, c'est normal que tu aies beaucoup plus de mal à te décider, en fait, tu vois? Du coup, à partir de là, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qui aurait pu m'aider à progresser beaucoup plus vite? Hem, Premièrement, en apprentissage d'idées, OK? Le manque de structure, comme je l'ai écrit, bah, c'était un gros problème pour moi. Je me lançais dans des projets où les skills me manquaient et du coup, ça passait le rythme, encore une fois, comme je vous ai dit. J'étais obligé d'aller dans d'autres projets et des fois, je revenais pas vers le projet principal. Donc comme je vous ai dit, j'étais obligé d'aller dans d'autres projets pour pratiquer et acquérir la compétence qui me manquait, pour pouvoir l'appliquer dans le projet qui m'intéressait. En général, bah, je serais revenu si vraiment le projet de base, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que je fais pour moi en général, tu vois? Donc, enfin, quand je dis pour moi, je veux dire pour mon usage personnel. Ça va vraiment m'aider à mon quotidien. Là, je tiens vraiment enfin, je vais faire tous les sacrifices pour arriver à construire cette chose-là. Sauf vraiment en apprentissage d'idées, ça aurait pu m'aider à aller beaucoup plus vite et à beaucoup moins m'embrouiller, en fait, OK? Une autre chose qui m'aurait beaucoup aidé, ça aurait été une communauté de personnes comme moi. Like-minded people. Citation: «L'homme sage apprend de ses erreurs». J'ai écrit ça. «L'homme plus sage apprend des erreurs des autres». C'est une citation de Confucius, et ça, j'ai cité ça tout simplement parce que être tout seul, en fait, tu perds beaucoup de temps. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété, genre même à même à l'école ou quoi. Quand tu es tout seul, bah, tu perds beaucoup de temps, et en fait, la majeure partie de ton temps, quand tu vas construire des workflows N8N de manière générale dans l'automatisation et même on va dire de l'automatisation, c'est que tu règles des bugs. Tu vas rarement être là à rajouter des nouveaux nœuds, ouais, connecter des nœuds, rajouter, paramétrer. Non, en général, c'est pas ça. En général, c'est vraiment, tu passes, on va dire 10 de ton temps, bon, ce qui est abusé quand même, on va dire 30 de ton temps à créer des nœuds, faire l'architecture. On va dire 70 de ton temps à gérer les bugs. Souvent, l'agent, bah, ou ton système, il va faire quelque chose, bah, en fait, ça va pas exactement correspondre à ce que tu attends, et du coup, tu dois faire de petits tweaks à droite, à gauche pour modifier la chose, en fait. Donc, on va dire 70 de ton temps, 70-75 de ton temps, bah, tu l'alloues à régler soit des bugs ou faire de petites modifications pour que ton workflow, bah, il fasse ce que tu veux à la perfection. Donc, tout le temps que tu perds à régler des bugs, parce que là, c'est surtout l'aspect bug que vous y pointé, eh bien, souvent, moi, ça m'est arrivé personnellement de rester des jours, mais aucune vanne, rester des jours pour régler un bug, un simple bug, en fait. Donc, je tentais tout. Je pouvais regarder des vidéos, je pouvais aller dans des forums, je pouvais, aller sur Google naturellement. ChatGPT, on a tous fait ça, je crois. Donc, voilà, pour un simple petit bug. Donc, je suis recouvré sur, moi-même et j'essaie de le régler. Alors que si j'avais une communauté de personnes autour de moi, bah, je serais allé beaucoup plus vite, tu vois? Tout simplement. Après, je dis pas qu'il faut pas essayer par soi-même. Il faut essayer par soi-même. C'est comme ça qu'on va retenir les choses, en fait. Si notre cerveau, il est éprouvé, même si on ne trouve pas, bah, lorsqu'on va nous donner la réponse, on va la retenir parce que notre cerveau, il a été mis à l'épreuve, il a galéré, ça va le marquer, en fait. Mais ce que je reproche, c'est le fait de enfin, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est le fait de directement songer à demander la réponse à quelqu'un ou à demander à l'IA de nous le faire pour nous. Je vois beaucoup actuellement, il y a la hype
demander à l'IA de nous créer des workflows, bof, c'est un peu comme le vibe coding. J'ai un peu le même avis qu'avec le vibe coding. En fait, tu t'améliores pas si tu fais ça. OK, ça peut peut-être t'aider à aller plus vite, mais tu t'améliores absolument pas. Or moi, le but, c'était de progresser, donc je peux pas abuser de ça. OK? Et d'ailleurs, ça fonctionne pas tant que ça. En tout cas, de mon expérience, ça a pas vraiment fonctionné tant que ça, le fait de demander à l'IA de générer le JSON. Ensuite, tu mets le JSON dans ton workflow. En général, c'est que des bugs et limite, tu gagnes plus de temps ou tu perds moins de temps à construire le workflow de A à Z à la main par toi-même, tu vois? Donc voilà, si j'avais une communauté autour de moi, ça m'aurait aidé à aller beaucoup plus vite parce que j'aurais pu directement poser mes questions. J'aurais pu avoir rapidement des explications sur le pourquoi du comment, bah, mon automatisation, elle fonctionne pas et gagner énormément de temps parce que comme je vous dis, bah, tu passes au moins 70 de ton temps à régler des bugs. Voilà, si j'avais des gens qui pouvaient m'aider à régler mes bugs qui sont plus avancés que moi, bah, à ce moment, ça m'aurait aidé tout simplement. Je sais que quand tu es débutant, bah, tu rencontres énormément de bugs. En fait, la courbe d'évolution, moi, je trouve, elle est un peu comme ça. C'est un peu la courbe exponentielle. Au début, tu sens vraiment aucune évolution, c'est frustrant. Mais au bout d'un moment, tu commences vraiment à avoir ce 20 de compétences qui vont vraiment t'apporter tout et tu commences vraiment à évoluer de fou. Là, tu sens que tu es de plus en plus fluide, en fait. OK? 3°, 3e chose qui m'aurait beaucoup aidé, c'est plutôt la gamification. Heu, je pense que si j'avais vu, ma progression et mon évolution comme un jeu, eh bien, ça aurait été beaucoup plus plaisant pour moi, en fait, d'évoluer, tu vois? Tout simplement. Si j'aurais pu me challenger avec des gens, voilà, me donner des défis avec des gens, heu, participer à une course de buse, tu vois? Je défie quelqu'un: «OK, on a tel agent à faire, tu as pas le droit de tricher, tu as le droit de regarder nulle part, mais on a, je sais pas moi, 1 heure ou 2 heures pour construire la chose et celui qui le fait le plus rapidement, bah, il gagne». Juste un exemple, hein. C'est juste un exemple de gamification auquel j'ai pensé et puis voilà, ça te permet vraiment de te sentir comme dans un jeu vidéo. La gamification, ça va te permettre d'aimer le processus, ça va te permettre d'apprendre plus vite et ça va aussi te permettre, heu de retenir plus longuement, OK? Ça te permet aussi de retenir des informations beaucoup plus longuement et puis voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis dit que j'allais créer cette communauté qui s'appelle, Loop. Donc Loop en anglais qui veut dire, boucle, donc je fais un peu référence à une boucle d'apprentissage parce que pour moi l'apprentissage, bah, c'est une boucle en fait. C'est des feedbacks à l'infini, OK? Tu apprends, tu essayes, tu pratiques, tu échoues, donc tu tombes, tu te relèves, tu apprends à nouveau, tu pratiques à nouveau, tu vas échouer quelque part d'autre et cetera et c'est une boucle infinie. C'est pour ça que le logo d'ailleurs, c'est le symbole infini. Bref, du coup Loop, c'est quoi? Du coup Loop, c'est une communauté pour ceux qui souhaitent, apprendre, donc peu importe leurs objectifs, OK? Si tu veux apprendre l'automatisation, donc déjà je précise que ça va être, spécifiquement, axé sur N8N, en tout cas au début, tu vois? Pas se mélanger. Et c'est ce que je maîtrise le mieux personnellement. Donc, pour ceux qui souhaitent appliquer, bah, N8N dans leur propre projet, tu sais qu'il y a des personnes qui, je sais pas moi, qui ont des entreprises et qui, en fait, souhaitent implémenter l'IA, pour eux-mêmes, tu vois? En fait, personne n'a envie de payer de l'argent. Moi, souvent, quand des personnes, ils me contactent pour un projet ou quoi, souvent, ils me disent: «Bah, j'avais tenté, j'avais déjà créé un workflow, il fonctionne pas». Donc en fait, personne n'a envie de payer. Personne n'a envie de payer. Tout le monde, s'il pouvait, bah, il aurait fait la chose par lui-même, tu vois? Il se serait abstenu de payer des frais pour que quelqu'un fasse la chose pour lui, en fait. Et le problème, c'est que souvent ces personnes, elles n'ont pas le temps d'apprendre ces compétences-là. Elles n'ont pas forcément le temps, mais surtout elles n'ont pas la méthode. Elles n'ont pas forcément une méthode pour apprendre ça. En tout cas, moi personnellement, tu vois, j'ai appris à la dure. Je me suis heurté, j'ai eu plein d'échecs, plein d'erreurs et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai vraiment brute force la chose. Mais aujourd'hui, avec plus de recul et de sagesse, bah, je suis capable d'élaborer une stratégie, on va dire, et de permettre à quelqu'un, en fait, de gagner du temps. Tu vois? Le temps que moi, j'ai pas pu gagner parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai appris comme une brute, tu vois? Du coup, comme je vous dis, ces personnes-là, elles ont pas forcément le temps d'apprendre et comme, bah, elles ont pas le temps d'apprendre, souvent, ce qu'elles font, c'est que vu qu'elles voient beaucoup sur YouTube que c'est possible de générer des workflows grâce à l'IA, bah, elles essayent ça, mais elles voient que ça bon, elles me le disent pas, elles me disent pas que leurs workflows ont été générés à l'IA, mais
quand je le vois, bah, je sais que ça a été généré à l'IA. En fait, ça se reconnaît. C'est comme le vibe coding. Un site qui a été vibe codé, tu le reconnais directement. Je sens que c'est pas humain, en fait. Ça pue le robot, en fait. Bref, donc moi, je constate que, voilà, c'est que des bugs et du coup, ils sont obligés par la suite de contacter, pas obligés, mais c'est beaucoup plus simple pour eux par la suite de contacter quelqu'un qui fait ça à temps plein, tu vois? Donc voilà, ça peut être utile. Loop, cette communauté-là, ça peut être utile pour quelqu'un qui veut apprendre l'automatisation sans se casser la tête, qui n'a pas de méthode, mais qui aimerait en avoir une. Loop, ça peut être utilisé pour une personne qui veut monétiser l'IA, donc qui veut apprendre l'automatisation pour monétiser l'IA. C'est toujours bien d'avoir, ce background technique ou simplement une personne qui veut acquérir cette compétence parce que c'est une compétence de valeur au final. Moi, à travers tout ça, moi, j'ai appris beaucoup de concepts, relatifs à l'IA, tu vois? Grâce à l'automatisation, parce que dans l'automatisation, bah, il y a souvent de l'IA. Bah, j'ai appris beaucoup de concepts relatifs à l'IA, tu vois? Sans pour autant me casser la tête à regarder un cours spécifiquement sur l'IA, tu vois? Donc, on va dire que si tu es bien dans l'automatisation IA, tu es un peu en avance, tu vois? Tu es un peu en avance sur ton temps, on va dire. Donc, avant de dire, pour qui Loop, c'est fait, avant de dire, on va dire, même, qu'est-ce que contient cette communauté-là? Bah, je vais d'abord dire, pour qui c'est pas fait, OK? Loop, c'est une communauté qui va être axée beaucoup plus sur la pratique, déjà. Donc, c'est pas fait pour quelqu'un qui va pas pratiquer, qui n'est pas prêt à pratiquer, tu vois? Je vais vous dire Loop, ce que ce n'est pas. Loop n'est pas une formation, OK? Je pense que je devrais le dire un peu plus tard, mais Loop, c'est pas une formation, c'est une communauté, OK? C'est d'ailleurs fait exprès. Si c'est pas une formation, c'est d'ailleurs fait exprès, hein. D'ailleurs, attendez, je vois, je parle depuis combien de temps? Waouh, 17 minutes quand même, hein. Bref, va falloir accélérer là. Bref, si tu as pas l'intention de pratiquer, en fait, Loop, c'est certainement pas fait pour toi parce que ce n'est pas une formation que tu pourras regarder, n'importe quand, en fait. C'est vraiment une communauté où on se fait régulièrement des feedbacks. Ouh! En fait, attendez, on va rester structuré. Je vais juste, dire pour l'instant, pour qui Loop, en fait, c'est pas fait, en fait, tu vois? Donc Loop, comme je disais, c'est pas fait pour une personne qui n'est pas prête à pratiquer parce que ça va être une communauté qui va être vraiment axée sur la pratique. Ça va pas être des modules théoriques et des formations que tu regardes juste, encore une fois. Deuxièmement, ça va pas être, pour quelqu'un qui pense, en fait, passer de zéro à héros en un claquement de doigts. Si tu penses que tu vas évoluer, extrêmement rapidement et puis basta, non, c'est pas possible. Il faut que tu sois patient et que tu acceptes que le processus, bah, il prenne du temps. Je vais pas te vendre du rêve, tu vois? Comme ça fait beaucoup, mais voilà, je te dis la vérité, ça prend du temps si tu veux vraiment être bon. Il y a rien moi, ma vie mon mantra, on va dire, mon lindo, c'est que dans la vie, il y a rien qui qui vaille la peine d'être eu réellement et qui soit facile, tu vois? Si ça vaut vraiment la peine d'être eu et si c'est précieux, ça peut pas être facile, ça va prendre du temps, OK? Du coup, à l'inverse, Loop, ça va être fait pour qui? Bah, déjà pour une personne qui se sent perdue au milieu de toutes les vidéos YouTube. Donc tu peux voir vraiment, il y a une panoplie de vidéos YouTube et disons-nous la vérité, c'est totalement possible d'apprendre totalement et gratuitement sur YouTube et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, YouTube et mes erreurs, OK? Mais le truc, c'est que c'est facile de s'y perdre. Il y a tellement de contenu, comme je vous le disais au début, il y a tellement de contenu qu'on sait vraiment pas quoi faire. On ne sait pas où mettre la tête, en fait et ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Deuxièmement, Loop, c'est fait pour toi si vraiment tu en as marre, de passer des heures à essayer de débugger un agent ou de débugger un workflow, pendant des jours ou pendant des heures sans jamais réussir. Donc comme je te dis, bah, Loop, c'est une communauté. Bah, il y aura plusieurs personnes, enfin je l'espère. Du coup, bah, tu pourras poser tes questions, non seulement à moi, mais aussi aux autres personnes de la communauté. Et tout simplement, on va t'aider à débugger tes problèmes, tu vois? Et tu vas passer beaucoup moins de temps à galérer, tu vois? Troisièmement, Loop, c'est aussi fait pour une personne qui veut se lancer dans l'automatisation, mais qui ne sait pas par où commencer. Ça, c'est la plus grosse, on va dire, catégorie de personnes, peut-être que ça vise. Parce que je reçois beaucoup de messages, pour exemple, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent: «Bah, ça» en fait, c'est pas facile de savoir quel cheminement avoir. Moi non plus, je savais pas quel cheminement suivre. Je suis vraiment allé comme un fou
C'est après avec l'expérience qu'aujourd'hui, bah, je peux te regarder en face et te conseiller vraiment en fonction de ton objectif, en fonction de ton background, de ce que tu as déjà comme compétence, ou tu as déjà comme savoir, de te proposer un parcours, tu vois, bien défini, que tu le suives, que je puisse te proposer, je sais pas moi, des exemples de projets que tu pourrais construire pour apprendre certaines compétences spécifiques qui sont nécessaires à atteindre ton objectif qui est très spécifique. OK? Mais ça, un débutant, bah, il peut pas le savoir, il peut pas forcément le faire. C'est assez compliqué pour l'avoir vécu, hein. Du coup, maintenant, je vais vous dire, pour terminer, on va dire, qu'est-ce qui va être contenu dans cette, communauté-là. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont restées jusqu'à la fin, parce qu'elle est longue la vidéo quand même. Bref, ça se résume en 3 mots: meilleure communauté d'apprentissage. Voilà. C'est l'ambition de Loop, être la meilleure communauté d'apprentissage, et chacun de ces mots est super important. Donc meilleure communauté d'apprentissage de Henmiten, pour l'instant. Ça pourra se diversifier par la suite, si jamais ça grandit. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans Loop? Dans un premier temps, un apprentissage guidé. C'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment idéal pour une personne qui débute et qui ne sait pas par où commencer, en fait. Un apprentissage guidé, et sachez que Loop, bah, ça répond aux problématiques que moi-même j'ai rencontrées à mes débuts, parce qu'il y a rien que je puisse mieux transmettre que ce que moi-même j'ai vécu, en fait. Donc, un apprentissage guidé. Donc on va vraiment vous guider en fonction de votre objectif. Alors on va dire, de l'onboarding afin de mieux vous connaître, de savoir, bah, c'est quoi vos objectifs, et en fonction de vos objectifs, il y aura bah, tout simplement un cursus, on va dire, qu'on va vous conseiller de suivre. OK, donc tu vas commencer par apprendre telle compétence. Maintenant, pour apprendre telle compétence, bah, il va falloir que tu builds de tels projets. Parce que, comme je vous dis, c'est vraiment axé sur la pratique, c'est pas de la théorie. Tu vas apprendre les concepts directement en pratiquant. Parce que c'est comme ça que j'ai fait. Je ne suis pas resté là à regarder des vidéos théoriques pour savoir, OK, tel bouton sur une méthode, qu'est-ce qu'il signifie? Non, c'est vraiment au fur et à mesure, en construisant, tu te rends compte, tu vois, OK, ça veut dire ça. D'accord, c'est en construisant, en fait, que tu découvres les choses. Donc, vous, ça va être pareil, enfin, si vous rejoignez le loop, en tout cas, vous allez apprendre à travers, la pratique, OK? On va vous donner un apprentissage, on va dire un cursus qui va être guidé en fonction de votre objectif. Et bah, chaque semaine, bah, on va faire des sortes de check-up, savoir, là où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez pu construire, où est-ce que ça a été les points de friction, et cetera, et cetera. Heu, Ensuite, loop, ça va être des calls qui vont être, hebdomadaires. Alors, pas hebdomadaires, pas un par semaine, certainement plusieurs par semaine. Là, actuellement, je prévois d'en faire, 3 au moins, tu vois? 3 calls par semaine. Et chaque call, bah, il va être thématique. Si on part actuellement sur cette base de 3 calls, un de ces calls, ça pourrait être pour vous fixer des objectifs, tu vois? Fixer, un ensemble d'objectifs, pas forcément de gros objectifs, mais voilà, un objectif pour la semaine. Le deuxième call, on va dire, ce serait un debugging, tu vois? Pour vous aider sur vos problèmes. Encore une fois, c'est une communauté, c'est pas une relation de prof à élève, c'est vraiment une communauté, et on s'entraide. S'il y a des personnes qui sont meilleures que moi, mais tant mieux. Moi, je suis c'est l'objectif en soi. Et que tout le monde puisse s'entraider. Donc comme je vous disais, le deuxième call, le deuxième live, on va dire, ce serait vraiment du debugging. Voilà, vous aider sur vos problèmes, vous aider sur vos bugs, mais vraiment en direct, OK? Ça va pas être du message, ça va être vraiment en direct. On va pouvoir expliquer les concepts, bah, expérimenter certaines choses et mieux savoir, mieux découvrir, on va dire, d'autres processus de réflexion. Parce que peut-être que la manière dont moi heu la manière dont moi j'aborde mes bugs, peut-être que c'est pas la manière dont quelqu'un d'autre aborde des bugs, et du coup, ça va permettre de savoir, bah, certains processus de réflexion, certains, certaines méthodes qu'on applique pour débugger nos agents, tout simplement. Donc on va dire ça pour le deuxième call. Le troisième call, on pourrait faire du live build. Donc, en direct, bah, qu'on construise des choses ensemble, bah, qu'on se donne nos différentes idées, en fait, et qui est par contre, une personne, donc ça peut être moi par exemple, qui fait sa capture d'écran, enfin plutôt son partage d'écran, et qui construit la chose. Sauf que, bah, on le fait, on build la chose en communauté en soi, et chacun apporte ses idées, chacun apporte ses avis, et c'est commenté. Du coup, ça permet d'évoluer en live et de poser des questions en direct, tout simplement. Donc on va dire ça pour des weekly calls, des appels hebdomadaires. Donc c'est juste pour garder cet esprit communautaire. Il faut qu'on fasse, des activités ensemble. Une communauté, c'est pas une formation, encore une fois. Toutefois, 3e chose qu'il y aura dans Loop, ça va être des modules de formation. Des modules de formation sur demande de la communauté. Donc je vais pas
enfin, j'avais commencé en soi à tourner des modules de formation. Je me suis dit: «Ce serait bien de faire une formation et de la mettre à disposition de la communauté Loop». Mais je me suis dit: «On va vraiment faire quelque chose de taillé. On va tailler vraiment l'expérience en fonction des besoins de ceux qui sont dans la communauté». Donc, admettons que vous avez besoin de travailler une certaine compétence. Vous vous dites: «OK, il y a certains types d'agents, vous avez envie de pouvoir faire ça, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi?» Voilà, vous donnez les raisons. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner des modules de formation, mais vraiment pour ce cas d'usage-là, OK? Donc là, ça permettra vraiment de répondre aux besoins spécifiques de la communauté. Vraiment aux besoins spécifiques et pas juste, voir avec moi mon imagination et avec moi mon expérience, essayer de faire des modules théoriques et généraux. Donc voilà, essayez d'avoir une expérience qui est le plus taillée possible pour la communauté et vraiment ces modules de formation, ils vont être faits sur demande. Donc je vous demanderai très fréquemment, bah, est-ce que vous voudriez, ou même vous, ouais, vous-même, vous pouvez noter vos suggestions et puis moi, voilà, je fais des modules de formation sur les différents cas d'usage et vous y aurez accès, tout simplement sur une plateforme. Voilà. Quatrième point de la gamification. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais de la gamification, je trouve que ça aurait pu m'aider. Voilà, donc là, en fait, Loop, c'est un peu la matérialisation de comment moi j'aurais aimé apprendre, en fait. Donc, de la gamification, donc en gros, des activités ludiques, des activités où vraiment on s'amuse. Par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un temps où on doit tous build quelque chose. Donc, on a un temps imparti et on doit faire la course, en gros. C'est un exemple de jeu qu'on pourrait faire, tu vois. Ou des quiz, par exemple, ou par exemple, un agent qui est buggé. En fait, on doit plutôt faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire pas partir de rien et créer l'agent, mais plutôt prendre l'agent et un agent existant, quoi, et le débugger, en fait. Parce qu'il y a un bug, volontaire qui a été mis là-bas ou tout simplement le bug de quelqu'un dans la communauté et du coup, vu que c'est de la gamification, ben, il y aura des récompenses, tu vois? Il y aura des récompenses naturellement. Heu, 5°, il y aura de la collaboration, OK? Parce que ça peut déboucher sur des opportunités. Souvent, en tout cas dans mon serveur Discord, gratuit, public, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de s'associer pour, je sais pas moi, créer une agence IA ou voilà, s'associer dans certains projets IA. Sauf que je kiffe pas trop cette approche parce que c'est un peu comme, voilà, mener un entretien d'embauche, tu vois? Tu vas devoir discuter avec une personne, lui poser plein de questions et si jamais ça te convient, ah, peut-être tu travailles avec elle ou quoi. Alors que je me dis que si tu as une communauté, voilà, tu es soudé avec les membres, tu les connais déjà depuis longtemps, bah, le jour où tu as besoin de faire un projet, tu vas juste piocher dans la communauté une personne avec qui tu t'entends bien. Le lien, il est déjà fait, en fait, tu vois? Donc il y a pas besoin d'aller faire cette sorte d'entretien d'embauche et de voilà. Tout simplement, tu connais la personne, tu connais ses valeurs parce que tu la côtoies au quotidien au sein de la communauté. Donc ça peut déboucher sur plein d'opportunités, en fait. Ou pourquoi pas moi, quand on me donne des projets, sauf que je peux pas les faire, j'ai pas le temps ou peu importe, tu vois? Peut-être j'ai pas les compétences pour le faire. Bah, je peux recommander quelqu'un de ma communauté et du coup, c'est bénef. Cette personne, elle gagne et moi, ça me fait plaisir de l'aider, du coup, tu vois? Bref, comme encore une fois, comme je vous le disais, là, j'ai écrit que, bah, ça va être concentré sur N8N, pour vraiment pas s'embrouiller. C'est ce que je sais faire de mieux. Du coup, on va vraiment se concentrer sur N8N. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à devoir maîtriser rien que sur cette plateforme. Donc, on va se focus sur ça. Loop, pour l'instant, bah, ça va être pour ceux qui veulent maîtriser N8N. Après, peut-être qu'on va pouvoir se diversifier et d'être plus largement sur l'AI automation, l'automatisation IA. Donc, quelques petites précisions, bah, tout va se passer sur un serveur Discord. J'ai un serveur Discord qui est gratuit, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs, mais ce serveur Discord-là, il va être exclusif et naturellement, bah, il est pas gratuit contrairement à l'autre parce que, bah, il y a énormément de valeur, beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'investissement qui va être fait et j'aimerais terminer en disant que je continuerai à partager toute la valeur que je partageais d'habitude sur YouTube gratuitement. J'ai aucun intérêt d'ailleurs à cacher des informations pour, vous les donner dans la communauté privée. Non, l'information, elle est gratuite, qu'elle soit sur ma chaîne ou qu'elle soit sur la chaîne de quelqu'un d'autre. En fait, l'information, elle est disponible. On ne vend pas l'information. L'information, elle est gratuite, en fait. Aujourd'hui, sur internet, il y a n'importe quelle information. Donc, l'avantage de Loop, en fait, c'est pas, l'information, c'est vraiment ce que je ne peux pas faire sur YouTube. Je suis pas fédéré, je crois que j'ai 2 000 abonnés sur YouTube. Je peux pas, faire de la gamification avec 2 000 personnes, tu vois?
Donc Loop, volontairement, bah, ce sera assez réduit. Donc, mais c'est le but, tu vois? Donc Loop, ça va vraiment être pour ce que je ne peux pas faire sur YouTube, donner un apprentissage guidé aux personnes qui en ont besoin, faire des lives et coacher, on va dire, personnellement les personnes. Bah, toutes ces choses, en fait, je peux pas le faire sur YouTube. Mais par contre, de l'information, bah, je continuerai à la partager, voilà, je partage absolument toutes les informations que je sais sur YouTube. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai abandonné le projet, parce que je vous disais que j'avais commencé à tourner des modules de formation théorique, heu, pour la communauté. Mais je me suis dit, je sentais qu'il y avait pas forcément de valeur ajoutée si je faisais ça, en fait, parce que toutes ces informations-là, c'est des choses que je prévoyais à terme de faire sur YouTube, si je ne l'ai pas déjà fait. Mais c'est des choses que je prévoyais à terme de mettre sur YouTube et du coup, bah, c'était pas très éthique de mon point de vue, en fait, d'offrir les mêmes informations, les mêmes, modules théoriques sur YouTube et en dehors de la et dans la communauté, tu vois? Je me dis: «En fait, il faut vraiment que les gens qui payent, en fait, bah, qu'ils aient un avantage», tu vois? Faut sinon, quel intérêt de payer, tu vois? Bref, voilà, je pense que la vidéo, elle est assez longue. Je sais pas qui sera resté jusqu'à la fin. Si tu es resté jusqu'à la fin, fais-le moi savoir en commentaire. Je sais pas qui va rester 30 plus de 30 minutes vraiment sur ça, mais si tu es resté jusqu'à la fin, dis-le moi en commentaire. Bref, dans la description, vous allez trouver le lien vers la page de présentation. En fait, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, bah, vous allez trouver en gros le résumé très condensé sur une page web et bah, si ça vous intéresse, bah, vous vous inscrivez et vous allez tout simplement rejoindre la communauté. Naturellement, la communauté, elle est sur Discord, donc vous aurez besoin d'un compte, Discord pour pouvoir y accéder. Mais voilà, le lien il est en description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, concernant, le projet, quoi. Si vous avez des choses que je pourrais rajouter ou tout simplement voilà, n'importe quel type de feedback, en fait, sur ce que vous pensez de ce projet-là, bah, faites-le moi savoir en commentaire et bah, du coup, nous, on se dit à la prochaine vidéo. Peace.